Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, ce sera la sidra de Beha'alotecha. Dans cette sidra, il va y avoir une question qui va être posée à Moïse. Question qui sera posée à Moïse par des personnes qui se trouveront bien embêtées. Les personnes qui ont pris la charge, une charge importante, c'est tout à leur honneur, mais enfin un petit peu parfois handicapante, de porter le cercueil de Joseph. De quoi est-ce qu'il s'agit? Le cercueil de Joseph était entre les mains du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que lorsque les Béné Israël, c'est-à-dire Yaakov et ses enfants, sont descendus en Égypte, ils sont restés en Égypte, mais Joseph, qui ne voulait pas, lui, que ses ossements restent indéfiniment en Égypte, a adjuré ses frères, il les a fait jurer et leur a dit jurez-moi que lorsque vous remonterez en Israël, vous ferez monter mes ossements avec vous. Et ils ont juré. Seulement, dans la précipitation, personne ne s'est occupé du cercueil de Joseph. Il y a une personne qui s'en est occupée, c'est Moshe Rabbeinu qui est parti lui-même chercher le cercueil de Joseph à la sortie d'Égypte. Mais il fallait bien que quelqu'un s'en occupe pendant toute la traversée. Moshe Rabbeinu n'avait peut-être pas que ça à faire d'être en permanence le gardien des ossements de Joseph. Alors il y a eu des personnes qui s'en occupaient, Michel Safan, qui s'en occupaient. Mais ces personnes-là, bien que désignées et tout à fait peut-être volontaires et honorées par la tâche, il n'empêche que lorsque la première année, lorsqu'il a fallu célébrer pour la première fois Pessah dans le désert, qu'on a commencé à donner, rappeler l'importance et la précision des lois de la manière dont on devait offrir le sacrifice de Pessah, l'agneau pascal, eh bien, qu'il fallait le faire dans certaines circonstances, et notamment en étant en état de pureté, on peut comprendre que c'était un petit peu embêtant pour ces personnes qui avaient porté le cercueil et qui, par définition, de par leur fonction, ne pouvaient pas être en état de pureté puisqu'ils avaient le devoir de porter le cercueil de Joseph. Donc ils ne sont pas contents, ou plutôt ils se posent la question, mais comment on fait nous? Nous qui voulons célébrer Pessah comme tout le monde, mais qui ne pouvons pas pour des raisons techniques, comment est-ce qu'on fait? Il y a un détail intéressant qui paraît anodin dans la manière dont la question va être posée. Le texte nous dit ils ont été voir Moshe et Aaron. Moshe et Aaron pour avoir la réponse. Et il va y avoir un certain nombre de commentaires qui vont tourner autour de ce pasouk-là, de ce verset-là, à savoir pourquoi est-ce qu'ils ont été voir Moshe et Aaron. Alors de nos jours, on pourrait très bien se dire, bon, ils ont été voir Aaron, peut-être qu'ils ne savaient pas, donc ils sont partis voir Moshe. Ou ils sont partis voir Moshe, qu'ils ne savaient pas, donc ils sont partis voir Aaron. Ou on peut imaginer, ils sont partis voir Aaron, il leur donnait une réponse qui ne leur convenait pas, et ils sont partis voir Moshe. Bon. Et le problème, c'est que toutes ces possibilités ne sont même pas envisagées. Pourquoi? Parce que Aaron était l'élève de Moshe, et donc il n'y a pas de raison que si Aaron, si Moshe ne connaissait pas la loi, qu'Aaron la connaisse. Et on n'envisage pas non plus que si Aaron leur donnait une réponse qui ne leur convenait pas, ils sont partis à Moshe Rabbeinu, tout simplement parce que ce n'est quelque chose qui d'une part, n'est pas honnête, et d'autre part, n'est pas acceptable. Parce que lorsqu'on a un maître, quel qu'il soit, et quelle que soit la manière dont on le juge peut-être de manière tout à fait subjective par rapport à d'autres, eh bien, c'est une personne qui est la personne qui nous connaît et qui nous suit. Et donc, à partir de là, dès l'instant qu'on a une question à lui demander, eh bien, il faut se fier à 100% à son jugement. Ça ne veut pas dire qu'il faut le suivre aveuglément. Ça veut dire que, étant donné qu'il y a parfois différentes manières d'aborder un même problème et que ces manières-là peuvent être différentes d'une personne à une autre, alors il se trouve que si on commence à changer de question à chaque fois qu'une réponse ne nous convient pas, pour voir une autre personne, eh bien, on se trouve complètement déstabilisé dans la manière de gérer notre propre évolution. On n'a pas une personne fixe, un maître fixe et un cap fixe. Et c'est un vrai problème, parce que s'il n'y a pas de repère, alors dans ce cas-là, par rapport à soi-même, on ne peut pas exactement avoir une logique et s'y fier. Parce que peut-être celui d'à côté qui va peut-être être ponctuellement plus permissif, eh bien, sera peut-être moins permissif sur autre chose, mais surtout, tant qu'on on n'accorde pas sa confiance
pas aveugle, mais sa confiance tout simplement, à une personne qui nous connaît bien, on ne va pas être capable de pouvoir suivre une direction longtemps. Et on va être en permanence déstabilisé sur le choix à long terme qu'on souhaite prendre. Pour revenir à la question de Moshe et Aaron, effectivement, c'est un débat qui existe dans la Gemara, à savoir, dans la Mishnah, à savoir, puisque Aaron était présent, est-ce qu'on a posé les questions d'abord à Aaron et ensuite à Moshe, ou est-ce qu'on a posé les questions à Moshe et ensuite à Aaron? Dire qu'on a posé les questions à Moshe et ensuite à Aaron, c'est pas possible, parce que Moshe était le maître d'Aaron. Dire qu'on a posé les questions à Aaron et puis ensuite Moshe, euh, c'est possible. D'ailleurs, c'est ce que certains vont dire. Et ils le diront parce que ceux-ci pensent que lorsque on va voir un maître et que son élève est présent, on n'a pas le droit de lui poser la question et de lui témoigner une marque particulière de respect devant son maître, parce que ce serait quelque part retirer quelque chose au maître de cette personne-là. Mais il y a un dernier avis qui dit que, en réalité, même lorsque une personne va voir un maître important et que son maître est avec lui, il doit malgré tout donc donner du respect au maître qui est plus petit, c'est-à-dire qui est l'œuvre du grand maître. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de limite dans la manière d'honorer les gens. Plus on honore les gens, et mieux c'est. Et il n'y a pas de limite dans l'honneur, dans le respect, dans l'admiration qu'on peut avoir dans les gens, quels qu'ils soient. Enfin, pour conclure tout ça, Rachid dit quelque chose qui synthétise un peu tout cela et dit en réalité, peut-être que Moshe et Aaron étaient tous les deux en train d'étudier ensemble. Et ils sont venus voir les deux qui étaient en train d'étudier. Ils ont posé les questions. Ce n'est pas Aaron qui a répondu parce qu'un élève ne répond pas devant son maître, mais c'est bien Moshe qui a répondu en disant que c'était un cas qui n'avait pas encore été traité et qu'il fallait l'aborder en posant la question directement à la source. Et c'est de cette manière qu'ensuite, les personnes qui avaient été rendues impures de manière ponctuelle par le contact d'un mort ont pu en différé célébrer Pessar Sheni, un deuxième Pessar qui a été institué spécialement pour ces personnes-là. En tout cas, sinon on en retiendra quelque chose, c'est que il est important que chacun puisse trouver la personne qui sera capable de l'écouter, de l'entendre et donc de le comprendre. Et de cette manière-là, elle lui donnera, en fonction de ses attentes, des réponses qui lui conviendront. Et au fur et à mesure, cette personne-là qui la connaît bien, lui permettra d'évoluer. Par contre, ce qui est de plus dangereux, c'est d'aller voir des personnes et de poser des questions. Et qu'en fonction des réponses, de choisir la personne, d'aller sur Internet et essayer de trouver des réponses. Parce que dans ce cas-là, il n'y a plus aucune harmonie dans la réflexion, dans l'évolution de sa pratique, et même un risque d'être complètement déstabilisé, parce qu'ensuite on va penser que d'une personne à une autre c'est complètement arbitraire, et ce serait dommage de penser ça, et donc de se limiter dans la compréhension de la halakha, alors qu'en réalité ça fonctionne par différentes logiques et strates, et c'est la raison pour laquelle il est très important donc de pouvoir faire confiance à une personne qu'on connaît bien, s'y tenir et ensuite évoluer avec lui. C'est ce qu'on nous souhaite à tous. Shabbat Shalom.